es mon Dieu, mon abri, ma joie. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus, avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Les portes s'ouvrent quand je te cherche. Tu fais naître l'espoir dans chaque peut-être. Dans ta présence, je suis libre, je suis fort. Rien n'est impossible, mon cœur te porte. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Père éternel, roi de gloire, Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons, Papa. Merci, Seigneur, pour, Seigneur, ces merveilleux temps de témoignage, Seigneur, de partage qui nous font du bien, Seigneur, et qui contribuent, Seigneur, à notre édification, Seigneur. Oh Dieu, nous t'aimons tellement, mon roi. Nous t'aimons tellement, Seigneur de gloire. Toi, tu sais, Seigneur, ô Père, ce qu'il nous faut. Tu donnes la nourriture convenable en chantant. Seigneur, tu sais ce que chacune d'entre nous, chacun d'entre nous, nous traversons. Et Père, tu nous assembles, Seigneur, comme toi-même tu dis, Seigneur, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Lorsque nous sommes ensemble, Seigneur, nous nous édifions par des témoignages, par des cantiques, Seigneur, par des temps de partage, par, Seigneur, ô roi de gloire, Seigneur, la parole de Dieu, Seigneur, ô Père, et nous reprenons force, nous reprenons courage, nous reprenons vigueur, nous puisons toutes les vitamines spirituelles, Seigneur, et nos corps, nos âmes, nos familles, nos foyers, nos situations sont restaurées. Nous te disons gloire, Seigneur, parce que tu agis dans le visible et dans l'invisible. Père, avant même que nous ne parlions, toi, tu vois déjà ce par quoi nous passons, Seigneur, et tu as déjà glorifié ton nom. Père, voilà pourquoi nous te rendons gloire. Pendant que nous témoignons, Seigneur, toi, tu prépare encore d'autres témoignages. Pendant que nous avons parlé, Seigneur, toi tu as encore ouvert les écluses des cieux pour, Seigneur, oh Père, faire éclater ta gloire. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés. Merci pour toutes les personnes, Seigneur, qui ont pris de leur temps, Seigneur, afin d'écouter, Seigneur, afin, Seigneur, de s'enrichir, Seigneur, oh Père. Tu es celui qui donne la récompense. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas pu se connecter aussi. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous sommes à l'écoute de ta voix. Merci de disposer nos cœurs. Merci de disposer nos oreilles. Merci, Seigneur, d'ouvrir nos yeux spirituels. Nous ne voulons pas écouter, Seigneur, comme des simples hommes, mais nous voulons écouter comme des disciples. Au nom de Jésus, nous prenons autorité sur tout ce qui n'est pas de toi. Nous renversons les œuvres des ténèbres et nous prions, Seigneur, que le feu de ta gloire, Seigneur, nous remplisse. Au nom de Jésus, merci pour ta servante qui va nous apporter la parole. Merci pour maman Marietou qui va, Seigneur, oh Père, nous parler de ta part. Tu la remplis, tu l'équipes au nom de Jésus. Merci de prendre contrôle de ses pensées, de sa bouche, de tout ce qui sera dit, Seigneur. Nous refusons que l'ennemi s'initie de quoi que ce soit. Père, sois libre d'agir, sois libre d'intervenir. Au son de sa voix, Seigneur, oh Père, les cœurs seront guéris, les vies seront changées, les âmes seront transformées, les vies seront alignées, Seigneur, au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi le règne, à toi la puissance et la majesté, au nom puissant de Yoshua Mashiach. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, le Saint-Esprit conduit les choses tellement comme il veut. On n'a pas l'habitude de commencer comme on a commencé, mais c'est vraiment l'Esprit qui a conduit et ça me révolutionne. On a passé 2 semaines tellement intenses, je disais à Geneviève que je me sentais tellement épuisée que du coup, je me disais aujourd'hui même, mais Seigneur, mais je n'ai rien à dire, dis-moi, donne-moi quelque chose, donne-moi. Je me sentais un peu sèche, j'étais là, bon, écoute, j'ai prié, j'ai demandé vraiment la parole du Saint-Esprit et je me rends compte que vraiment le Seigneur est en train de conduire. Il a vraiment conduit les choses parce que moi, je suis déjà tellement révolutionnée par ce petit échange qu'on a eu là, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Et je prie qu'il en soit de même pour chacun de nous, que nos oreilles soient vraiment ouvertes, parce que là, le Seigneur nous a déjà même parlé puissamment. Il nous a parlé puissamment. Alors, aujourd'hui, on va parler de « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Jean 16, 33. Si vous le voulez bien.
Alors, est-ce que tout le monde a sa Bible à Jean 16, 33? C'est bon, est-ce que je peux le lire? Bonjour Safi, contente de t'avoir. Bonjour, Tata. Vous Alors, allez bien? tout le monde va bien grâce au Seigneur. Alors, donc, Jean 16, 33, est-ce que tout le monde y est? On va commencer à partir du verset 32 même d'ailleurs. Même 31. Je vais le lire. Donc, Jean 16, verset... Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant? Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. En fait, le Seigneur était en train d'annoncer donc sa mort, son départ aux disciples, et il était en train de leur annoncer, de leur prophétiser qu'ils seraient persécutés. Donc, c'était vraiment une nouvelle terrible. Les disciples allaient vivre des choses difficiles. Ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que le Seigneur ne nous ment pas. C'est pas comme le diable ment à ses disciples. Le diable te fait miroiter simplement la belle face de la pierre, de la pièce, ce que tu vas avoir, mais il ne te dit pas le prix que tu vas payer derrière. Et ce prix-là, tu es toujours surpris de te retrouver devant, mais Dieu, il nous donne ses promesses, il nous prévient aussi des tribulations. Il a dit, le monde m'a haï, donc le monde va vous haïr encore plus, parce que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le Seigneur ne nous a pas laissé dans l'ignorance par rapport à ces choses-là. Donc, il était en train d'annoncer à ses disciples que lorsqu'il allait partir, les disciples seraient dispersés, les disciples seraient en difficulté, ils seraient persécutés. Mais il leur donne une promesse merveilleuse. Il leur dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix à moi. C'est paradoxal, quelqu'un à qui on t'annonce que tu vas vivre des choses difficiles, des choses terribles. Il te dit, le Seigneur vous dit, mais il faut que vous ayez la paix en moi. C'est incroyable. Mais c'est parce que lui, il sait qu'il est le prince de la paix et qu'il donne une paix incroyable, inimaginable, une paix que le monde ne comprend pas. C'est ainsi que dans le monde, quand les gens regardent les vrais chrétiens, ils ne comprennent pas notre sérénité, ils ne comprennent pas qu'on soit toujours paisible parce qu'on a une paix qui ne vient pas de ce monde. Et il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. En fait, pour rentrer, Jésus a déjà remporté la victoire, mais pour rentrer dans la victoire de Jésus, il faut avoir la paix. La première des choses que le diable fait, c'est d'enlever notre paix. Parce que sans la paix, tu n'as pas de victoire. Sans la paix, tu ne t'en sors pas. C'est pour ça qu'il est important de rentrer dans la paix que Christ nous donne. La paix, c'est le commencement de toutes choses. Dans Philippiens 4, 6 à 8, il est dit, on va le lire, le Seigneur nous demande de lui présenter nos besoins. Mais il dit, quand tu présentes tes besoins, il ne dit pas quand tu me présentes tes besoins, je vais pourvoir à tout. Il dit quand tu me présentes tes besoins et la paix de Dieu, on va aller dans Philippiens 4, s'il vous plaît. Alors, Philippiens 4 au verset 7. Oui. Alors, déjà, on commence au verset, même à partir du verset 4. Hein. Il est dit, c'est bon pour tout le monde, Philippiens 4, à partir du verset 4? On peut y aller. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est un ordre, en fait, que le Seigneur donne. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ça dit qu'il n'y a pas d'autre option. En tant qu'enfant de Dieu, on doit se réjouir. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Pourquoi il nous dit ça? Parce qu'il sait qu'il a pourvu à cela. Il a pourvu le crédit pour qu'on se réjouisse est là. C'est à notre disposition. Il dit, saisissez ça.
Il y a la tristesse, il y a la peur, mais lui te dit, choisis l'option de la réjouissance. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. J'ai remarqué quelque chose, la plupart l'ont remarqué. En fait, quand tu lis la Bible, les versets qui se suivent, souvent il y a juste un point, on ne voit pas la relation, on ne voit pas le point de liaison entre les versets, mais en fait, il y a un lien. Le Seigneur ne parle pas par hasard. Il te dit, par exemple, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et juste après, il te dit que votre douceur soit connue de tous. En fait, la réjouissance, la joie dans notre cœur, c'est ce qui permet, c'est ce qui produit la douceur. Pourquoi les gens sont irrités dans le monde? Ils sont énervés, ils sont excités. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont tristes, parce qu'ils sont dans l'angoisse. C'est pour ça qu'ils sont agressifs. Mais toi, quand tu te réjouis, quand tu as le cœur réjoui, parce que la paix de Dieu est dans ton cœur, ça produit le calme, la sérénité et tu deviens doux. Et tu deviens doux. Que votre douceur soit connue de tous les hommes parce que le Seigneur est proche. Vous voyez le lien encore? Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Tu pourrais te dire, mais quel est le rapport? Ça semble ne pas avoir de rapport. Le Seigneur est en train de dire, les temps sont mauvais. Le Seigneur approche. Ce n'est pas le temps où on doit être dans les colères, dans la peur, dans l'angoisse, dans l'irritation, l'irritabilité. Parce que l'irritabilité, ça attriste le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est attristé, nous ne sommes pas dans la victoire. On n'est pas dans la victoire. Donc, quand tu te réjouis, tu manifestes la douceur. Et le Seigneur veut que nous soyons dans des temps, et dans ce temps-là, il veut que nous soyons vigilants. Vigilants. Le diable envoie toutes ces choses-là pour nous détourner de la victoire, pour nous détourner de la présence du Seigneur. Quand tu es irrité, tu es excité, la présence du Seigneur s'en va. Ne nous y trompons pas. C'est pour ça que souvent, on ne comprend pas que nos prières ne sont pas exaucées. Tu pries tout le temps pour les mêmes choses, tu n'es pas dans la victoire parce que tu n'es pas dans la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit est attristé. Les temps sont mauvais. Dieu a tellement, le week-end dernier, on a passé un temps, un programme parlant de la gloire de Dieu. Le Seigneur veut manifester sa gloire dans nos vies. Mais la gloire de Dieu ne viendra pas dans nos vies si nous ne remplissons pas certaines conditions. Ne nous y trompons pas. Et Dieu veut manifester sa gloire parce qu'il veut vraiment utiliser ses enfants. Il veut utiliser ses enfants. Vous voyez, le frère Alain a témoigné. Le Seigneur veut que nous saignons nos reins, que chacun de nous témoignons, que chacun de nous manifestons la gloire de Dieu. La sœur a prié pour le chien même d'un parent. Le chien est guéri. Nous avons prié pour ce beau frère musulman. Dieu fait des miracles et cela attire les âmes à Christ. Mais cela ne va pas arriver si la gloire de Dieu n'est pas dans notre vie. Et la gloire de Dieu ne va pas arriver si nous ne remplissons pas les conditions. Et c'est un temps où on doit être vigilant. Mais je vous assure, on est tellement distrait, on ne se rend pas compte que le diable nous distrait. Il ne nous distrait plus par des grandes choses qui frappent l'œil. On sait qu'on n'est plus dans le monde, on ne va pas dans des boîtes de nuit, on ne ment pas, on ne fait pas certaines choses et tout. Mais il est tellement rusé qu'il y a des petites choses qui n'ont l'air de rien que le diable utilise pour nous distraire. Nos épreuves nous distraient. L'épreuve dans laquelle tu es, Dieu a envoyé cette épreuve pour manifester sa gloire, mais l'épreuve souvent devient une distraction parce que nos yeux sont plus fixés sur l'épreuve que de regarder pourquoi, Seigneur, tu as permis cette épreuve, quelle est ta direction pour que je gère cette épreuve. En général, on n'est pas dans ça. On est en train d'examiner l'épreuve, les différents points et on est en train de combattre selon la chair parce qu'on regarde à l'être humain. On regarde à la situation physique alors que derrière la situation, il y a une présence satanique. Et comme on est distrait, on ne discerne pas la réalité spirituelle qu'il y a dans l'histoire. Tu vois? Et donc, il est dit, verset 6, il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ça veut dire que la situation est là, tu présentes simplement la situation. Tu es dans la joie malgré la situation. Je ne dis pas que tu te réjouis de la situation, mais tu sais que ta joie ne dépend d'aucune situation.
Donc, malgré dans la situation, je suis dans la joie. Je garde ma douceur. Et quand c'est ainsi, maintenant, je présente simplement la situation au Dieu de gloire, qui a la solution pour toutes choses, qui a dit que j'ai déjà vaincu pour toi. Donc, tu fais des prières, et il y a différentes sortes de prières. Tu utiliseras les différentes sortes de prières selon que le Seigneur va te conduire. Mais il dit en plus avec action de grâce. C'est incroyable. Tu as des problèmes, tu viens présenter la situation au Seigneur, ce n'est pas réglé, mais toi, tu rends grâce au Seigneur déjà. Ça, c'est un degré de révélation. C'est un degré de révélation. Et qu'est-ce que le maître a fait? Jésus, quand il devait prier pour n'importe quelle situation, il commençait par rendre grâce à son Père déjà, parce qu'il savait qui était son Père. Il avait confiance en son Père, il avait foi en son Père. Il rendait grâce déjà avant que ce ne soit fait. Et le Seigneur dit que quand tu remplis ces conditions-là, qu'est-ce qui se passe? Il ne dit pas, oh, je vais faire descendre les anges du ciel, je vais faire descendre le feu. Il dit non, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Le Seigneur commence par te donner la paix, parce que c'est le commencement de toute chose. Il commence par la paix. Il te remplit de paix, de calme et de sérénité. C'est quand tu as la paix, le calme et la sérénité que tu sais gérer les situations. Et il dit, il gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est très important parce que très souvent, nos cœurs et nos pensées sortent de Jésus-Christ. Devant la situation, nos cœurs et nos pensées sortent de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Tu sors des principes de Christ. Tu sors des principes de la parole. Et souvent même, on utilise la parole, on tord la parole pour accomplir ce qu'on est en train de faire. Non. Il dit, quand tu as la paix de Christ, ton cœur et tes pensées, ton intelligence, ta gestion de l'affaire, ta mentalité par rapport à la situation sera en Jésus-Christ. Ça veut dire que ce sera selon les principes de Jésus-Christ, selon la parole de Jésus-Christ, selon les normes de Jésus-Christ. En fait, étant devenu chrétien, il faut qu'on accepte que on ne doit plus être géré par les pensées, la manière de faire d'avant, du monde, des autres. Tout le monde fait de telle manière. On avait l'habitude de faire d'une manière. Mais il faut qu'on réalise qu'on est passé d'un royaume à un autre. C'est comme si on est passé d'un régime à un autre. Si tu étais dans le régime des indépendants, que tu rentres dans le régime général parce que tu as changé de fonction, tu as changé complètement de régime. En Christ, c'est pareil. Il faut qu'on accepte de changer de régime. J'ai toujours ce proverbe de ma grand-mère qui m'a tellement touchée que je garde toujours. Elle dit que quand tu tombes dans le feu, si tu t'agites, tu seras brûlé de plusieurs côtés. Tu auras plusieurs brûlures dans ton corps parce que tu tombes dans le feu, tu es tellement excité, tu t'agites, eh bien, tu auras plusieurs brûlures. Mais si tu restes calme, que tu te relèves, tu seras brûlé d'un seul côté. En fait, dans une épreuve, si tu ne gardes pas la paix de Dieu, que tu ne gardes pas ton cœur en Jésus-Christ, tu vas faire des dégâts. Ta gestion, le fait qu'elle va être une gestion charnelle, ça va créer encore d'autres dégâts, ça va créer d'autres situations. Vous savez, quelqu'un, parce qu'il a une épreuve qui est tellement difficile, il se met à boire, ou il se met à fumer de la drogue, ou il rentre dans une addiction pour se consoler. Qu'est-ce qui va se passer? Il va créer un autre problème. Des maladies, des comportements difficiles, les gens même financièrement, du coup, ils se ruinent. Donc, tu aggraves la situation. Donc, c'est vraiment la gestion de la chose par l'esprit, en recherchant la direction du Seigneur. Donc, le Seigneur dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et j'ai eu la pensée d'aller regarder ce que c'est que le monde en fait. Quand Jésus dit, j'ai vaincu le monde, le Seigneur nous déclare, j'ai vaincu le monde. Vous savez, on a des tribulations à plusieurs niveaux. Mais le Seigneur dit, j'ai vaincu le monde. Et le monde, c'est quoi? Quand Jésus parle du monde ici, il parle du prince de ce monde. Le prince de ce monde, c'est qui? C'est Satan. Ton Dieu, ton roi te déclare déjà, quelle que soit la situation que tu vis, il dit, j'ai déjà vaincu Satan pour toi. C'est lui le chef de toute situation, c'est lui qui contrôle tout. Lui-même, la tête est déjà coupée.
Jésus, en fait, on revient à ce qu'on était en train de partager tout à l'heure. Nous n'avons pas la réelle, je ne sais pas si je peux dire comme ça, la réelle révélation de la parole de Dieu, des principes de Dieu. Si le Seigneur nous donne cette réelle révélation, ça nous rend calme. Il dit, j'ai vaincu le monde. Ça dit le prince du monde des ténèbres, le chef, la tête. Nous savons que quand la tête est coupée, qu'est-ce qui se passe? Les agents en bas sont dispersés. Nous combattons quelqu'un qui a déjà été dépouillé de son pouvoir. La Bible dit qu'il a été dépouillé. Dépouillé là, ça ne veut pas dire qu'on lui a enlevé. Quand on dit, j'ai été attaqué par les voleurs, ils m'ont dépouillé. Ça veut dire qu'ils ont enlevé tout ce qui avait de la valeur en toi, tout ce qui faisait ta puissance. La Bible dit que le Satan a été dépouillé. Jésus savait qu'en allant à la croix, il dépouillait Satan et ses suppôts de tout leur pouvoir, de toute leur puissance. On a du mal à le réaliser parce que quand on regarde à ses actions, mais en fait, Satan, il agit comme les mirages. Tout le monde sait que quand tu es dans un pays chaud et tout, de loin, avec le soleil qui répondait, tu vois des mirages, tu crois voir des choses. Mais ce n'est pas la réalité, en fait. Ces choses que Satan nous présente, ce n'est pas la réalité. C'est des mirages parce qu'il est déjà vaincu. Donc, il y a déjà le chef de l'armée, là, dont la tête a été coupée. Le monde, ça représente les œuvres des ténèbres. Toutes les œuvres de Satan qui peuvent parler contre nous, Jésus les a déjà vaincus. Il a vaincu le système de pensée de ce monde. Ce monde a un système de pensée. C'est déjà vaincu. Les ténèbres, Satan est le chef des ténèbres. Les ténèbres ont été déjà vaincues. La mort a été vaincue. La mort qui présente devant nous pour nous faire peur. La mort spirituelle, la mort physique. Christ nous déclare d'emblée. Il dit, je les ai déjà vaincus. Tout ce qui avait triomphé de nous, avant de connaître Christ, dans nos familles, il y a des choses qui ont triomphé de nous. Le Seigneur dit, je les ai déjà vaincus. Donc, tu n'as plus à dire, c'est plus fort que moi. Oh non, de toute façon, je suis comme ça. Mais tu emploies le langage du diable, tu n'es plus comme ça. Tu es une nouvelle création. Tu es passé dans un nouveau régime. Plus rien des ténèbres ne peut triompher de toi. Aujourd'hui, il n'y a que le Saint-Esprit qui doit triompher de toi. Il a vaincu les malédictions de ta culture, de ton pays, de ta famille, de ta région, je ne sais pas. Il dit, je les ai déjà vaincus. Il faut qu'on accepte. Il faut qu'on accepte de croire en cela. Je vous parle, je me parle parce qu'il y a des fois où il y a des choses que je n'osais même pas y penser. Quand j'y pense même, j'en ai peur parce que c'est des choses qui avaient triomphé de nous. Je réalise que maintenant, Christ a déjà vaincu. Jésus est en train d'annoncer la persécution qui allait arriver. Mais il dit dans cette persécution-là, vous avez la victoire. Chacun de nous, on est souvent persécuté dans nos foyers. On est persécuté dans nos familles. On est persécuté au travail. Jésus te dit, j'ai vaincu la persécution. Tes persécuteurs, là, regarde-les. Le Seigneur me l'avait dit quand j'étais dans la fournaise. Il dit, regarde-les. Ces persécuteurs que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Tu regardes, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu racontes? Ils sont tellement grands. Ils sont tellement puissants. Mais le Seigneur me dit, tu ne les verras plus. Effectivement, je peux vous dire, un à un, exterminés, des puissants, des forts, des intelligents, des riches. Au travail, des persécuteurs, directeurs virés, des clans qui se formaient. Le Seigneur m'avait donné un verset une fois. Il dit, je disperse ceux qui prennent plaisir à provoquer des querelles. Ah, ça a été mon verset. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset, mais moi, c'est mon verset. Donc, quand des coalitions s'élèvent contre moi, des gens commencent à me fatiguer, j'ai dit, Seigneur, tu dis que tu disperses ceux qui se plaisent à provoquer des querelles. Des gens qui, sans cause, sont en train de te chercher querelle. Eh bien, proclame qu'ils sont dispersés. Parce que le Seigneur a le pouvoir de les disperser. Parce que, quand ils sont en général, ils n'ont aucun pouvoir. C'est des lâches. Ils se mettent en coalition pour t'attaquer. Mais tu as le pouvoir de les disperser. Quand ils sont dispersés, ils sont démunis. Et Dieu le fait.
Je me lève un matin affecté au nord, l'autre affecté au sud, l'autre, comment on appelle, démissionne, l'autre, ton Dieu a la capacité de disperser tes ennemis. Il y aura la persécution, il y aura les combats. Mais Christ a déjà remporté la victoire. Il faut que, en fait, c'est des choses que nous connaissons, que nous comprenons d'un point de vue intellectuel. Ça ne descend pas dans notre esprit. Il faut que ça descende. Il faut qu'on saisisse ça. Il faut qu'on proclame ça. Qu'ils sont déjà vaincus. Les esprits qui les animent, parce que ce n'est pas contre les hommes. Les esprits qui les animent là, Christ les a déjà vaincus pour nous. Donc, on va aller dans Proverbe 23. Pardon, pas Proverbe, Psaume 23, s'il vous plaît. Le Psaume 23 que nous connaissons tous tellement, mais le Seigneur me donne de parler de ça encore parce que souvent, c'est des paroles qu'on lit et ça ne descend pas réellement dans notre esprit. On n'a pas toujours la révélation que le Seigneur nous éclaire encore par rapport à cela. Alain, est-ce que tu veux lire le Psaume 23, s'il te plaît? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête, et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Ma sœur Isabelle, est-ce que tu as la version Louis II? Tu peux la lire, s'il te plaît? Ton micro? Alors, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger. Qui ne connaît pas ce passage qu'on récite? Mais le Seigneur veut nous révéler chaque jour davantage ce psaume-là qui est tellement riche, qui est tellement puissant. Vous savez, ce n'est pas pour rien que le monde, même des gens qui ne vont pas à l'église, ils connaissent l'Éternel est mon berger, le psaume 23. Dans les enterrements, c'est ça, on n'a pas la révélation, c'est pas ce que c'est, on le dit. C'est parce qu'il y a une puissance particulière dans ce verset-là. Et nous allons l'examiner ensemble par la grâce du Seigneur, par le Saint-Esprit. En fait, ça commence par l'Éternel est mon berger. Et moi, j'ai été regarder le mot berger, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il dit, cette version dit j'aurai de rien. Il y a des versions qui disent je n'aurai point de crainte. Parce que j'ai le bon berger avec moi, je n'aurai pas de crainte. Parce que j'ai le bon berger avec moi, je ne manquerai de rien. Et j'ai été regarder dans la Bible, le Seigneur mentionne 365 fois ne crains rien. 365 fois par jour. Le Seigneur nous le dit parce qu'il sait quel berger lui il est. C'est parce que lui-même il sait. Il s'est dit, vous êtes maintenant avec le bon berger. Donc ne craignez rien. Et le berger, c'est quoi? Le berger, j'ai été regarder sur... On dit le berger fait passer l'intérêt de ses brebis avant lui. Vous savez, notre Dieu, là, Jésus,
Ce n'est pas les hommes politiques, hein, qui, eux, ils font les belles campagnes, ils vous racontent tout. Et dès qu'ils arrivent, se servent d'abord. Ils augmentent d'abord leur salaire. Vous, vos salaires n'augmentent pas. Ils augmentent les prix des choses. Non. Le bon berger, il fait passer l'intérêt de ses brebis avant lui. Le bon berger est prêt à mourir pour une seule brebis. Il en a 99. Si une seule se perd, il va tout laisser, tout lâcher jusqu'à ce tant qu'il peut. Il va sauver la seule qui est perdue. C'est celui-là qui est notre Dieu. C'est ce Jésus que nous prions. En fait, le monde, dans ce monde-là, il n'y a tellement pas eu de valeur. Les pères n'ont pas été des pères sur lesquels on pouvait compter. Des mères n'ont pas été des mères sur lesquelles on pouvait compter. Des époux n'ont pas été des époux sur lesquels on pouvait compter. Des épouses n'étaient pas dignes. Des frères et sœurs n'étaient pas dignes. Ça fait qu'on a du mal à mettre notre confiance en quelqu'un. Donc, quand Jésus dit « Je suis le bon berger », l'idée que tu as du berger là, ça te pose problème. Tu as du mal à avoir la révélation du bon berger. Mais il ne s'agit pas de ton père ici. Il ne s'agit pas de ta mère. Il ne s'agit pas de cet homme défaillant. Il ne s'agit pas de cette femme, de cette maman, de ce frère, de cette soeur, de cet enfant. Non, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus l'a prouvé, il a donné sa vie pour toi et moi. Indignes comme nous sommes. Nous connaissons nos faiblesses, nos incapacités, mais lui, il le savait avant toi-même. Jésus te connaît plus que toi-même. C'est lui qui t'a créé. Il sait tes défaillances, il sait tes forces, il sait tes incapacités. Les erreurs que tu as faites, les choses que tu as réussies, il le sait. Mais il a donné sa vie pour toi parce qu'il t'aime tel que tu es. Voilà ce berger-là. Il est plein de compassion. Il est plein de compassion pour toi et moi. Il connaît nos douleurs, nos peines, les peines de nos âmes, ce que le monde nous a fait souffrir. Ces choses qui sont si difficiles, le Seigneur le sait, il le connaît. Psaume 22, il dit, « Je ne dédaigne ni ne méprise tes peines. » Le Seigneur n'a ni dédain, ni mépris pour tes peines. Tu sais, tu peux avoir des douleurs et des peines. Les amis, souvent, ils sont fatigués de t'entendre gémir. La famille, ah, le ciel pleure trop pour cette situation, j'en ai marre. Les hommes peuvent être fatigués. Le Seigneur dit, moi, je ne méprise pas tes peines. Je ne dédaigne pas. Je sais à quel niveau ça te peine, à quel niveau ça t'a blessé. Je ne méprise pas et j'ai compassion de toi. Il a compassion de toi. Il sait ce que tu as souffert. Il sait ce que tu souffres. Voilà le berger que tu as. Il connaît tes besoins et il les anticipe même. Regardez à la création. Avant de créer l'être humain, le Seigneur a tout prévu. Il a créé la végétation. Il a créé les animaux. Il a créé les poissons. Il a créé tout. Comme toi, en tant que père et mère, quand tu dois avoir un bébé, est-ce que le bébé te demande son trousseau? Le bébé te demande de préparer le biberon, la layette? Regarde la joie que tu as pour tout préparer avant qu'il vienne. Méchante comme tu es, méchant comme tu es, tu sais donner de bonnes choses à ton enfant. À plus forte raison, le Dieu de gloire. Regarde cette belle, quand tu regardes la nature, ta compréhension humaine ne peut même pas saisir. Le Seigneur a pourvu à l'air, il a pourvu, il a, je sais pas, il a dosé les choses de telle sorte que ce soit viable pour toi. Parce que quand tu sors de la planète Terre, là, l'atmosphère là-bas n'est pas viable pour un homme. Dieu a tout dosé. Il a pourvu à tout avant que tu viennes. Donc, Dieu anticipe même tes besoins. Le besoin que tu as pour lequel tu es en train de pleurer, crier, Dieu le sait, il a déjà pourvu. Et en son temps, il te donnera. Parce que c'est le bon berger. C'est le meilleur des époux. C'est le bon père. Nous, les femmes, en tant que mères, regarde comment nous bichonnons nos enfants. Dieu est mieux que nous. Et c'est quelqu'un qui est responsable. Ce berger-là est responsable. Ce n'est pas un irresponsable. Cette merveilleuse chanson dit, c'est le papa le plus responsable. Oui. Je crois que chacun de nous, nous l'avons expérimenté dans d'autres domaines. Nous l'expérimenterons encore. Il connaît tes craintes, mais sache qu'il est responsable. Il sait ce qu'il a. Toi, tu ne sais pas où il est en train de te conduire, mais lui, il sait où il est en train d'aller avec toi. Parce qu'il a tout pourvu, non seulement par amour pour toi, mais pour sa gloire. Pour sa gloire. Donc, si nous continuons dans ce passage, l'Éternel est mon berger.
Donc, le mot berger. Et il dit, je ne manquerai de rien. Parce que j'ai cette révélation de ce que c'est que le bon berger. J'ai l'assurance qu'il ne me manquera de rien. Je ne manquerai de rien. Il faut le proclamer. Au lieu de pleurer, de gémir sur ce que tu n'as pas, déclare, proclame que tu ne manqueras de rien. Parce que c'est ce que ton Dieu a déclaré. Il dit, tu n'auras pas de manque. Ce qu'il y a, c'est que nous ne proclamons pas. Nous préférons pleurer, nous préférons gémir, nous lamenter, raconter ce qu'on déclare, proclame, parce que c'est Dieu même qui l'a dit. Il dit que tu ne manqueras de rien. Pourquoi toi tu acceptes quand le diable te dit tu vas manquer de ceci, la crise est là, il y aura telle chose, tu vas te retrouver, oh, tu vas voir à un certain moment. Non. Voilà le système pensé du monde, de l'ennemi. Je n'ai pas besoin de voir pour déclarer. Je n'ai pas besoin de comprendre d'où ça va venir. Ça ne m'intéresse pas. Il y a quelqu'un qui gère ça, qui s'occupe de ça. C'est le bon berger. Et la Bible nous dit que Jésus est le chemin, mais il est la vérité. Jésus est la vérité. Sa parole est la vérité. Quand il déclare quelque chose, en fait, c'est déjà accompli. Tout ce que la parole de Dieu déclare est déjà accompli. Maintenant, il faut que ta foi et la révélation de la parole te donnent d'aller saisir. Simplement, va puiser. Parce que lui, il a déjà accompli. Souvent, on attend que ça vienne et ça ne viendra pas. Parce qu'il attend que tu te serves. Il a déjà accompli. Il a dit, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Regardez par rapport à la guérison. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Il n'a pas dit, allez et demandez-moi que je guérisse les malades. Il dit, toi, vas-y, guéris les malades. C'est ce que nos sœurs, quand elles ont eu la révélation qu'elles avaient le don de guérison, mais elles l'avaient déjà, mais elles n'avaient pas la révélation. Sinon, le don là, elles l'avaient déjà. Et quand elles ont exercé, les malades ont été guéris. À toi et à moi, il dit, va, guéris les malades, ordonne que les morts ressuscitent. Ordonne, c'est de notre temps encore. Il y en a qui ont ressuscité des morts, là. On croit que c'est du temps des apôtres, que c'était Jésus. Jésus a dit, ce que j'ai fait, vous en ferez de plus grandes. Rentrons dans cette révélation-là. Rentrons dans la révélation de la parole de Dieu. Il dit, verset 2, il me fait reposer dans de verts pâturages. Jésus dit, j'ai vaincu le monde parce que je vous donne du repos. Je vous donne du repos. Il faut qu'on accepte le repos du Seigneur. Il faut qu'on accepte le repos du Seigneur. On est trop agité dans les combats. Non. Les combats, là, il a déjà vaincu. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est-à-dire que Dieu a vaincu, a pourvu déjà pour le repos. Que ton cœur ne soit pas agité tous les jours dans la crainte, dans l'angoisse, dans les querelles, dans les combats. Il te donne du repos. Accepte le repos du Seigneur. Tu l'acceptes comment? C'est de réaliser que, puisque ta vie est en Christ, que le bon berger, là, c'est lui qui est ton Dieu. Il dit, là où je t'ai placé, là où je t'ai positionné, ce sont de verts pâturages. Ce sont de verts pâturages. Et c'est quoi un vert pâturage? C'est un endroit où la brebis est heureuse. Il y a des herbes fraîches, des herbes vertes. Il mange un bon repas, un repas succulent. C'est-à-dire que là où tu es, le travail où tu es, le foyer où tu es, la famille où tu es, la situation même dans laquelle tu es, dans ton statut là, il dit c'est un vert pâturage. Dieu a déclaré que c'est un vert pâturage. Certainement, oh, le patron là, il t'aime pas. Il n'est pas gentil avec toi. Tu as des collègues qui te cherchent querelle. Le salaire n'est pas intéressant. Tu es dans un foyer où c'est difficile avec le mari, où c'est difficile avec la femme. Tu as des enfants vraiment qui n'écoutent pas, qui sont rebelles. La situation, tu as financièrement, c'est pas. Dieu dit, je t'ai placé dans cette position. En fait, c'est un vert pâturage. Il faut que maintenant, toi, tu acceptes que c'est un vert pâturage, que tu déclares que c'est un vert pâturage. Tu ne regardes pas aux circonstances, tu regardes à ce que Dieu, la parole de Dieu déclare. Quand tu commences à déclarer ça,
tu vas voir que les herbes dans le pâturage vont commencer à devenir vertes. C'est toi que Dieu attend en fait. Dieu nous fait participer à sa nature divine. Regardez toutes les situations qu'on a vues dans la Bible. Les situations n'étaient pas vertes au départ. Quand les gens ont eu la révélation de leur capacité en Christ, de leur identité en Christ, de la puissance qui était en eux, quand ils ont déclaré, les choses sont devenues vertes. Regardez dans la vallée des ossements desséchés. Il amène son serviteur dans une vallée que des ossements. Donc, ça veut dire quoi? Ces gens-là étaient morts depuis combien de temps? La chair est pourrie, partie. Il ne reste plus que des os. Et le Seigneur lui dit, regarde, est-ce que ces os peuvent revivre? Ta situation-là, c'est certainement des ossements desséchés. Pas, quand tu n'as pas compris, tu cherches à fuir, tu cherches à sortir, tu cherches à partir. Tu n'as pas compris qui est ton Dieu. Tu n'as pas la révélation de qui tu es, de ton identité, de la puissance qui agit en toi. Parce que si tu comprends ça, Dieu t'a placé là pour transformer la situation, pour transformer l'atmosphère. Il ne t'a pas placé là pour te plaindre tous les jours, pour gémir tous les jours, pour critiquer tous les jours. Il t'a placé toi là pour que tu déclares, que tu appelles la vie, que tu appelles la chair, que tu appelles les nerfs sur ces os. Les ossements desséchés là, tu es placé là pour transformer l'atmosphère. Tu as reçu cette capacité. Et quand tu ne le fais pas, tu as échoué dans ta mission, dans ton appel. Souvent, on court dans des missions, on court dans des choses, alors que là où Dieu nous a placés pour changer la situation, on ne le fait pas. Tu as reçu ce ministère. Dieu dit, là où je t'ai placé, c'est un vert pâturage. Si tu transformes ce désert en étang, alors tu trouves du repos. Tu sais, tu n'as pas du repos dans ton âme. Tu es agité, tu es perturbé parce que tu n'es pas en train de transformer, tu n'es pas en train de déclarer, tu n'es pas en train d'agir pour transformer ce pâturage en vert pâturage. Donc, tu n'auras pas de repos. C'est une révélation que le Seigneur vient de me donner. Je n'ai jamais pensé ça. En fait, on est mal, on n'est pas en paix parce qu'on n'est pas en train de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Alors, nous n'aurons pas de repos. Dieu a dit, je t'ai placé dans cet endroit-là. C'est moi qui suis Dieu, je suis ça, je sais ce que tu fais, j'ai fait. Je t'ai placé là parce que c'est un vert pâturage. Transforme-le en vert pâturage et tu auras du repos. Tu auras du repos. Il te dit, je te dirige près des eaux paisibles. Dieu nous donne du repos, Dieu nous dirige. Tu appartiens à ce Dieu-là. C'est lui qui dirige tes pas. Là où il t'a conduit, il te dit, ce sont des eaux paisibles. J'ai raconté plusieurs fois ces témoignages. Un jour comme ça, dans ma voiture, le Seigneur me donne la révélation de ces deux versets. Et j'ai commencé à déclarer, j'ai commencé à proclamer que là où je suis, ce sont des verts pâturages. Ce sont des eaux paisibles. Il y avait des tumultes, il y avait des agitations. J'ai ordonné que ces eaux-là deviennent paisibles, qu'elles se calment. Parce que c'est l'Éternel qui m'a conduit là. Parce que je suis conduite là, ces eaux sont paisibles. J'ai commandé aux eaux, j'ai commandé au pâturage d'être verts, aux eaux d'être paisibles. Je vous dis, le calme est venu, la tranquillité est venue. J'ai eu la paix. Ceux qui agitaient les eaux ont été dispersés, propulsés aux quatre vents. Propulsés aux quatre vents. Je n'ai pas parlé contre eux. J'ai déclaré seulement que la situation devienne, que les eaux deviennent paisibles. C'est ce que Dieu attend que nous fassions. Nous sommes des défaitistes. On est trop défaitistes. On est comme ces enfants qui sont là devant le jouet. Mon jouet est cassé. On pleure. Non. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le... Nous déclarons tous. Oui, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais est-ce que tu marches sur les serpents et les scorpions? Les serpents et les scorpions, ce n'est pas pour fuir devant eux. Ce n'est pas... Il dit marche dessus. Ça fait peur que de marcher sur les serpents. Parce que moi qui suis là, j'ai tellement peur des serpents que même à la télé, je ne peux pas regarder. Même en photo, je ne peux pas regarder un serpent. Mais Dieu te dit, marche dessus. Saisis ton courage. Ferme tes yeux. Mets les pieds. Tu as reçu le pouvoir d'écraser la tête des serpents et des scorpions. Écrase. Écrase.
Il me conduit dans les sentiers de la justice. Dieu te donne du repos. Dieu te dirige. Dieu te conduit. Il te conduit par sa justice. Sa justice, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tu es justifié en Jésus-Christ. Tu es lavé, tu es purifié, tu es sanctifié. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Les erreurs que le diable veut te rappeler, les péchés que le diable veut te rappeler, la Bible dit que tu as été justifié. Parce que tu es justifié, tu marches dans les sentiers de la justice. Tu marches dans les sentiers de la justice, ça veut dire quoi aussi? Que tu marches selon la parole de Dieu maintenant. Donc, le fait aussi que tu sois justifié, que tu sois enfant de Dieu, marche dans les sentiers de la justice, marche selon les principes de Dieu, marche selon les principes de la parole de Dieu. Parce que ça aussi, c'est un problème. Souvent, on ne marche pas selon les principes de la parole. On marche par la chair. On réagit encore par la chair. Alors que Dieu veut nous conduire dans les sentiers de la justice, qu'on marche selon les principes de sa justice. Et quand tu marches selon les principes de la justice, il dit à cause de mon nom, je te conduis dans les sentiers de la justice. Le Seigneur te conduit dans les sentiers de la justice. Il permet que tu entendes sa parole. Il permet que ta parole te soit prêchée pour que tu changes ton comportement, tu changes ton caractère, tu changes d'attitude. Donc, accepte de te laisser conduire. Accepte de te laisser conduire. Et quand tu vas accepter, il va donner gloire à son nom. Parce que son nom est invoqué sur toi maintenant. Donc, il faut que tu aies un bon témoignage. Partout où tu passes, il faut que tu aies un bon témoignage. Dans ton foyer, quel est le témoignage que tu as par rapport à ta belle famille? Toi, tu vis avec des parents. Quel est le témoignage que tu as maintenant que tu es converti? Tu as un mari païen. Quel est le témoignage que tu as? Le mari doit pouvoir te regarder pour dire, ah, franchement, depuis que ma femme est convertie, j'ai vu le changement. Rien qu'à cause du changement. C'est que là où elle est, c'est bon. Tes collègues au boulot te connaissaient. Maintenant, tu es converti. Il faut qu'ils puissent dire, waouh, elle a changé. Quelque chose s'est passé. Quel témoignage tu portes? Là où tu passais, tu étais irrité, tu méprisais les gens, tu parlais mal aux gens. Comment tu te conduis maintenant? Comment tu parles? Comment tu te conduis? Il faut qu'on voit ce changement. Vous savez, nous devons être des lettres écrites. Les gens regardent nos vies. Ils voient la vie de Christ. Les versets bibliques que nous proclamons là, ils voient ça dans nos vies. C'est écrit. Des lettres écrites. Le témoignage. Verset 4, il est dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alors je ne crains aucun mal. Comme je dis, il y a une corrélation entre les différentes phrases, entre les différents versets. Quand j'accomplis ces premières choses, parce que tout est soumis à condition. Très souvent, on prend juste un verset, mais ce qui est avant, on ne l'applique pas. Quand tu appliques, alors tu peux rentrer dans ce qui suit. C'est en ce moment-là que quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée, c'est l'endroit où on est dans les épreuves. Parce que quand on est sur la montagne, on est dans la gloire de Dieu. On est dans la présence de Dieu. On est dans on jouit, on reçoit les bénédictions de Dieu. Mais à un moment, il faut descendre dans la vallée. Dans la vallée, c'est sur le terrain. C'est dans le lieu de combat où ta vie peut être en danger. Il y a la mort qui plane. Les attaques sont là. L'ennemi t'attend dans la vallée. Il dit, quand tu vas maintenant marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée des épreuves, tu seras en face de tes adversaires. Tu seras sur le champ de combat. Tu seras dans le ring. Alors le Seigneur dit que tu n'as rien à craindre en ce moment-là. Parce qu'il dit, alors mon Dieu sera avec moi. Mon Dieu sera avec moi. Ton Dieu est avec toi. Et il dit, en ce moment-là, la houlette et le bâton de Jésus me rassurent. La houlette et le bâton de Jésus me rassurent. La houlette, c'est quoi? C'est cet instrument que Dieu, le berger, quand les bergers sont en train ils sont le troupeau en train de marcher, il y en a qui essaient de sortir, il les tapote pour qu'ils rentrent. En fait, il tapote. Notre Dieu n'a pas un bâton pour nous battre. Il n'a pas un bâton pour nous blesser, pour nous brimer. Non. C'est ainsi que quand tu sors des rangs, il te tapote pour rentrer. Par son esprit, il te révèle. La parole de Dieu est prêchée pour te corriger. Souvent, les gens prennent la parole de Dieu comme, je sais pas, une chicotte. Oui, ils sont trop durs. Ils me disent, je n'ai pas le droit, je n'ai plus le droit de rien faire. Non, non, non. La parole de Dieu, c'est la houlette de Dieu. Parce que tu es en train de sortir de sa voie.
là où il ne pourra plus te rassurer, là où il ne pourra plus agir en ta faveur. Donc, la parole de Dieu vient pour te recadrer, pour te faire rentrer. Ce n'est pas contre toi. Le prédicateur, les gens qui t'exhortent, ils ne sont pas contre toi. Ils t'aiment. Ils veulent que tu rentres dans les rangs. Si tu n'es pas dans les rangs, il y a les loups à côté parce que celui qui rôde là, ce n'est pas ton ami. Lui veut te dévorer. Il est prêt à te détruire. Ça ne l'arrange pas que tu sois dans le troupeau du Seigneur. Il veut te faire le mal le plus atroce. Lui ne rigole pas avec toi. Le Seigneur, lui, tapote. Mais l'autre, il ne tapote pas. Hein? L'autre, il dévore, il détruit. Donc, on envoie la parole de Dieu pour te faire rentrer. Non, non, c'est telle chose, tu en fais trop. Telle chose, tu n'as pas bien ajusté. Ajuste là et tout. C'est la houlette du Seigneur, du bon berger. Et son bâton, c'est pour menacer l'ennemi. Donc, comme tu sais qu'il y a la houlette de ton Dieu, il y a le bâton, alors tu es rassuré. Parce que tu dis, quelle que soit la situation dans laquelle je suis, il y a la houlette et le bâton de mon bon berger, de mon Seigneur qui est là. Alors, quand tu as marché dans toutes ces voies, qu'est-ce que le Seigneur fait maintenant? Aïe, aïe, aïe. Le bon berger, le bon père, l'ami fidèle. Il dit, verset 5, il dit, je dresse une table devant toi. Quand on dresse une table, c'est quoi? C'est pour le festin. C'est pour le couronnement. Le couronnement, c'est le Père même qui dresse une table devant toi. Et il va te célébrer devant tes ennemis. En fait, tes adversaires sont là. C'est comme l'image que j'avais, c'est comme si les adversaires t'avaient poursuivi, ils t'avaient combattu. Et puis à un moment, ils sont de l'autre côté de la haie. Toi, tu es de ce côté-là. Ils sont là, ils regardent. Et ton père dresse une table pour te célébrer, pour te couronner. Les adversaires sont arrêtés, impuissants. Ils n'ont pas d'autre choix que d'assister à ton couronnement. Le Seigneur ne tue pas tous tes ennemis. Il ne les extermine pas parce qu'il veut qu'ils assistent à ton couronnement. Il veut qu'ils assistent à ta victoire. Parce que tu auras combattu selon les règles. Tu auras combattu selon les normes du Seigneur. Et c'est là que le Seigneur va te couronner. Et le Seigneur est dans la joie de couronner ses enfants. Il dit, moi, je dresse une table, un festin royal, et je vais te célébrer devant tes ennemis. Mais ça, c'est quand tu auras respecté les règles. Tu auras marché selon les principes de Dieu. J'insiste sur cette condition parce que c'est des aspects qu'on oublie. C'est pour ça qu'on est là dans la défaite. Jésus a déjà vaincu le monde. Mais pour que tu rentres, il faut que tu respectes point par point. Que tu te dises, en fait, on doit se faire un check-up régulier. On doit se faire un check-up régulier. C'est dire, Seigneur, est-ce que par rapport à cette situation, je suis dans ta voie? À quel niveau? Dans quelle manière d'agir, de parler, de me comporter? Je ne suis pas dans tes principes. C'est examiner, être prêt à changer le tir, être prêt à modifier le tir. L'enfant de Dieu qui veut marcher dans la victoire doit se remettre en question tous les jours. Ne te dis pas, ça y est, j'ai tout réglé, j'ai tout compris. Ah non, moi, je ne fais pas ça. Non. Tu es en train de faire quelque chose de bien, mais peut-être qu'il y a un aspect, il y a un domaine où ce n'est pas exactement selon les normes du Seigneur. Donc, aie l'humilité à chaque fois de te remettre en question, d'examiner, de regarder. Dis, Saint-Esprit, examine. Toi-même, examine. Là où je ne suis pas dans ta voie, là où je ne parle pas comme il faut, là où je n'agis pas comme il faut, là où telle chose n'est pas positionnée comme il faut, montre-moi, révèle-moi. Il ne faut jamais être satisfait. Il ne faut jamais être sûr d'avoir tout compris, d'avoir tout bien fait. Quand tu fais ça, le Saint-Esprit est là pour te montrer pour les petites écailles, les petits détails qui ne vont pas. Et tu rajustes. Parce que quand tu rajustes, tu es dans la victoire. Jésus pouvait dire, le diable vient, il n'a rien à moi. Jésus pouvait le déclarer. Est-ce que nous, on peut dire, le diable vient, il n'a rien à moi? Il faut qu'à chaque fois, on s'examine. Pour que lorsque le diable vient, qu'il n'ait pas d'accès, qu'il n'y ait pas de porte ouverte. S'il y a une porte qui est ouverte, parce qu'on s'examine, on peut fermer rapidement et on marche dans la victoire. On marche dans la victoire parce que le chemin est long, le combat est rude, la chair est faible. Donc, il y a des moments où nous faillissons et le Seigneur est là pour nous. Le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour que nous puissions nous réajuster à chaque fois. C'est là que le Seigneur va dresser la table en face de nos adversaires. Et il dit, lorsqu'il dresse cette table-là, il ondule notre tête. L'huile, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est la puissance, c'est l'onction. Et il dit, non, et ce n'est pas en petite quantité.
Notre Dieu est un Dieu d'abondance. Lorsqu'il essaie, il veut oindre ta tête d'huile, il dit ta coupe va déborder. C'est-à-dire qu'il remplit, il continue à verser, ça coule de partout, ça jaillit de partout. Non seulement toi-même, ça te remplit, ça déborde pour que toi, tu puisses atteindre les autres. Le but de Dieu, ce n'est pas toi seul. Ce que Dieu fait avec toi, c'est pour atteindre les nations, c'est pour atteindre ton environnement, c'est pour atteindre partout où tu es. Là où tu passes, tu impactes, tu influences, tu affectes, tu contamines dans le bon sens. Tu contamines, Dieu veut que tu contamines. Il ne s'agit pas de toi seul. Ton problème de foyer, Dieu ne veut pas juste te donner un mari gentil qui te mène le petit déjeuner au lit, qui t'offre des roses. Non, c'est pas là que Dieu veut s'arrêter. Non seulement Dieu veut le faire, mais il veut que ça là, ça contamine d'autres gens, que d'autres gens aient envie de se marier, que demain tu puisses, quand les gens voient les foyers chrétiens, qu'ils aient envie de connaître Christ aussi. Que ce soit des bons témoignages pour eux. Quand on voit tes enfants bien élevés, dociles, que les gens, quand tu leur dis, viens au Seigneur, ton fils qui est rebelle, ta fille qui est rebelle, elle va être transformée. Quand on voit ta vie, tu étais dans la défaite. Oh, maintenant, je suis en Christ. Regarde, ma vie est transformée. Je suis bénie, je suis délivrée. Ça doit affecter. Dieu ondule ta tête pour que ça affecte les membres de ta famille, tes amis, tes relations. Que les gens aient envie de se frotter à toi. Ta coupe va déborder. Ta coupe ne va pas déborder si tu es cantonné à regarder tes problèmes, ressasser tes problèmes, tourner dans tes problèmes. Tu es égocentrique. Tu ne regardes qu'à tes problèmes. Alors que tes problèmes là, le Seigneur a permis. Je ne dis pas que c'est lui qui a créé. Il a permis parce qu'il veut utiliser ça pour sa gloire. Il veut utiliser ça pour un témoignage glorieux, un témoignage puissant que tu puisses dire aux autres. L'Éternel délivre. Jésus délivre. Jésus transforme le deuil en allégresse. Il transforme le désert en un jardin arrosé. Les épreuves, les problèmes, c'est la matière première des miracles. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de miracle. Donc, ce problème-là, c'est pas pour ne pas que tu sois à terre, en train de pleurer, de gémir. Lève-toi, saint terrain. Qu'un témoignage glorieux puisse sortir. Et ce témoignage-là, tu peux le raconter dans le monde entier. Et les vies sont touchées. Vous savez, vous pouvez tout dire aux gens. Vous savez, c'est bon, quand tu as Jésus, tu vas au ciel, Jésus fait ceci, cela. Vous savez, ça ne touche pas les gens. Ils n'y croient pas, ils ne connaissent pas ça. Dans aucune religion, on ne voit un Dieu qui règle les problèmes. Quand tu dis, moi, j'étais malade, j'ai été guéri miraculeusement. J'étais stérile, tous les médecins m'ont déclaré stérile. J'ai eu des enfants. Ma fille était droguée. Aujourd'hui, ma fille que tu vois en train de servir le Seigneur, qui est bien installée et tout, mariée, et voilà la vie qu'elle me faisait mener. Moi, j'étais dans la défaite par rapport à telle situation. Guérie. Les gens disent, ah, c'est ça qui touche les gens. C'est les témoignages qui touchent les gens. C'est les témoignages. C'est pour ça que Dieu te fait vivre des situations. C'est pas parce qu'il est contre toi, c'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Il veut que tu aies quelque chose à raconter. C'est pas la lettre. Tu peux dire tous ces versets bibliques aux gens, ça ne les touche pas, ils n'y croient pas, c'est trop abstrait. Mais quand tu dis ce verset-là, j'ai eu la révélation, j'ai prié par rapport à ce verset, et puis voilà, j'ai vu la situation. Ah ouais? Ça existe? La personne aura envie d'aller essayer. Quand elle va essayer, que ça marche pour elle, elle vient au Seigneur. Elle le raconte elle aussi. Dieu veut que tu vives des témoignages. Dieu veut que ta vie soit un témoignage. Alors, verset 6, maintenant il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce. En Jésus, il y a le bonheur. En Jésus, il y a le bonheur. Pas le bonheur comme dans le monde. Dans le monde, tu as le bonheur quand ton compte est plein aux as. Quand tu as un mari ou une femme, quand tu as des enfants, quand tu prospères. Le Seigneur dit, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. C'est Dieu qui l'a déclaré. Donc, proclame-le, que le bonheur et la grâce. Si tu commences à dire, moi, je suis venu accompagner les autres. Oui, moi, de toutes les façons, eh bien, ça, c'est ta déclaration et c'est ce qui va arriver. Parce que ta vie et ta mort sont au pouvoir de ta langue. Ce n'est pas au pouvoir de Jésus. C'est au pouvoir de ta langue. Ce n'est pas au pouvoir des hommes de Dieu qui ont l'onction qui vont prier sur toi. Et puis non. C'est ce que tu déclares. Parce que les gens peuvent prier. Des gens d'onction peuvent prier. Mais par tes déclarations, tu annules la prière. Tu dois déclarer
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je me lève le lundi, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Je me lève le mardi, le bonheur et la grâce m'accompagnent. En janvier, le bonheur et la grâce m'accompagnent. En février, ça m'accompagne. En septembre, ça m'accompagne. En novembre, ça m'accompagne. En décembre, ça m'accompagne. Ça ne dépend ni du climat. C'est pas parce qu'il y a l'été. C'est pas parce qu'il y a soleil. C'est pas parce qu'il n'y a pas soleil. C'est pas parce qu'il y a ceci, il n'y a pas cela. Tous les jours, c'est ce que mon Dieu me dit, que tous les jours, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Le jour où je me lève, je suis en bonne santé, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Je suis en mauvaise santé, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Les choses marchent, ça m'accompagne. Les choses ne marchent pas, ça m'accompagne. Mon compte a découvert, ça m'accompagne. Il faut croire et le déclarer. Et tu vas voir, les bonnes nouvelles vont arriver. Les bonnes nouvelles vont arriver. Les situations vont changer. C'est à ton pouvoir. Ça ne dépend plus de Dieu. Il faut qu'on réalise que beaucoup de choses ne dépendent plus de Dieu. Ça dépend de ta révélation. Ça dépend de ce que ta bouche déclare. Ça dépend de ce que tu crois. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Si ta foi dit que rien de bon ne sort de cet homme, eh bien, rien de bon ne sortira de cet homme. Si ta foi dit que rien de bon ne sortira de ce pays, pour toi, il n'aura rien de bon. Ça dépend de ce que ta bouche déclare. En quoi tu crois? Tu crois dans tes problèmes ou tu crois à un Dieu vivant? Tu crois dans tes problèmes ou tu crois à un Dieu de miracles? Un Dieu qui a toute capacité, qui dit qu'il peut faire infiniment au-delà de ce que tu crois ou tu peux imaginer. Tout dépend de toi. Et c'est ainsi que tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Souvent, quand tu lis la parole de Dieu, ça t'inquiète, hein? Parce que je me dis, si on n'expérimente pas tout ça, est-ce que finalement, on pourra habiter dans la maison de l'Éternel? Est-ce que, si on ne vit pas dans cette victoire-là, on ne prend pas la parole de Dieu, est-ce que on habitera dans la maison de l'Éternel? Parce qu'on va perdre la foi. Et la Bible dit que quand tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Si tu n'es pas agréable à Dieu, tu vas où? Tu deviens quoi? Or, sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Vous savez, le manque de foi nous fait commettre beaucoup de péchés, nous fait avoir beaucoup de mauvais sentiments. Donc, si mon cœur n'est pas en Christ, mes pensées ne sont pas en Christ, quels sont les actes que je pose? Du coup, est-ce que j'habiterai la maison de l'Éternel? Violente question, comme disent les Ivoiriens. Méditons sur ça. Il faut que nos cœurs reviennent à la parole, que nous saisissons la parole, que nous marchons selon la parole, que nous ayons la révélation de la parole, que nous proclamons la parole envers et contre tout. Nos vies ne doivent dépendre d'aucune circonstance. Elles doivent dépendre de ce que la parole de Dieu dit. Cette parole est la vérité, cette parole est puissante, cette parole est esprit et vie. C'est-à-dire que cette parole produit la vie. Ça produit la vie dans tes situations. Ça produit la victoire. Ça produit le succès. Ça produit la santé. Ça produit la joie. Ça produit même la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce que j'avais dans le cœur pour vous, mes sœurs et mes frères. Amen, amen. Geneviève, j'ai fini. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Eh, pardon, débloquez vos micros là, on va sérieusement acclamer le Seigneur. Eh, on va acclamer le Seigneur, on va acclamer le Seigneur. On va acclamer le Seigneur pour sa parole. Il dit, il a envoyé sa parole et la parole les guérit. Il dit, il a envoyé sa parole et la parole libère. Il dit, il a envoyé sa parole et la parole apporte la vie. Il dit, il apporte la parole et la parole nous guide. Eh, Seigneur, merci pour cette... Adonai, merci pour cette parole. Merci pour cette révélation. Oh, vous savez, quelles que soient les années de conversion qu'on peut avoir, quel que soit le nombre de versets qu'on peut connaître, le nombre de fois qu'on peut lire la Bible, chaque fois que le Seigneur parle, chaque fois que le Seigneur nous parle, ça apporte vie à notre vie. Ça consolide notre base, au fait. Ça consolide notre fondation. Je parle souvent des 24 vieillards, c'est-à-dire des hommes expérimentés, des êtres expérimentés qui ont des années et des années et des années. Et comme c'est spirituel, donc ça veut dire que ils peuvent avoir depuis je sais pas combien de myriades d'années, ils sont là, ils sont devant la face du Père. Mais quand ils voient une facette du roi des rois, ils jettent leur couronne, ils se prosternent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fini de découvrir.
Ils n'ont pas fini de comprendre. Ils n'ont pas fini d'être surpris, d'être dépassés. Parce qu'un vieillard ne va pas se prosterner comme ça. Pour surprendre un vieillard, quelqu'un qui a vécu, il y a un homme sage dans la Bible qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Voyez, c'est David qui disait ça. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Ça veut dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai eu de l'expérience. Mais les 24 vieillards, malgré leur expérience, malgré les années, la gloire, tout ce qu'ils peuvent voir, ils jettent leur couronne. Voyez? Donc nous, là, chaque fois que le Seigneur nous donne une révélation, nous donne une parole, même si c'est le verset que tu médites tous les jours, le matin tu es dessus, le midi tu es dessus, le soir tu es dessus, chaque fois que tu vas plonger tes regards, chaque fois que tes oreilles vont entendre, ça va produire quelque chose. Voyez? C'est pour ça que j'ai dit non Seigneur, nous t'acclamons pour ta parole. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te célébrons pour ta parole. Et cette parole libère. Et je vous assure que c'est comme elle disait que la lettre, au fait, la lettre n'est rien en elle-même, voyez, mais c'est l'esprit qui porte vie. La lettre, au fait, la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, on peut parler, comme elle a dit, on peut donner des versets bibliques, on peut dire plein de choses, mais c'est quand l'esprit de Dieu se superpose à cela et donne vie, ce qui fait que ça devient un témoignage, ça devient du vécu, ça a de l'essence. Et donc, je crois que quand la parole sort là, ça produit vie en nous. Et je pense que quelqu'un qui était triste, une personne qui était captive, parce que pendant que je parle, même il y a des gens, le Seigneur m'a révélé, c'est juste que je ne veux pas citer les noms, voyez, mais il y a des personnes, ça fait des années que tu batailles, ça fait des années, c'est comme si il y a une délimitation dans ta vie que tu n'arrives pas à surpasser. Le poids des épreuves vient toujours te ramener en arrière, même quand tu es zélé comme pas possible, c'est comme si quelque chose vient t'éteindre, t'étouffer. Spirituellement, le monde des ténèbres est activement à l'œuvre pour que tu n'ailles pas plus loin. Tu essayes, tu reviens. Tu essayes, ça revient. Tu te bats, tu aimes le Seigneur, mais c'est comme s'il y a une tempête même qui te... Et tu en as marre, mais tu es toujours là. Tu en as marre, mais tu es toujours au même point. Tu essayes, tu reviens. Et le Seigneur a envoyé cette parole aujourd'hui, mais il ne faut pas que tu l'entendes comme un simple être humain. Entends avec les oreilles de l'esprit, ça va révolutionner ta vie. Décide de manière intentionnelle qu'à partir de maintenant, la même parole qui dit, et il envoyait sa parole, et la parole libère, la parole guérit, la parole délivre. Que cette parole qui est rentrée dans tes oreilles physiques, rentre dans tes oreilles spirituelles, aille jusqu'au plus profond de ton âme, de ton être, et brise ce joug que l'ennemi voulait mettre sur ta vie. Le Seigneur parle à quelqu'un. Aujourd'hui, là, le Seigneur veut changer l'orientation divine que l'ennemi voulait t'imposer, mais le Seigneur a prévu autre chose. Amen. Le Seigneur a prévu autre chose. Les plans et les projets que Dieu a pour toi sont des projets de succès, des projets de gloire, des projets de réussite et des projets de joie. Que la joie du Seigneur soit ton partage. Il y a quelqu'un, en fait, c'est toujours... C'est comme si tu regardes ta vie, la tristesse, le nombre de temps où tu es triste est plus important que le nombre de fois où tu es heureuse. Amen. Quand tu examines ta vie, toi-même tu t'assois là, même quand tu essayes, la tristesse qui t'envahit est plus grande que la joie. Or, le Seigneur dit, réjouissez-vous sans cesse. Aujourd'hui, le Seigneur a envoyé sa parole pour que ta vie change et que la joie de l'Éternel soit ta force. C'est-à-dire que les situations n'ont plus raison de toi. Quel que soit ce que l'ennemi va essayer de t'envoyer, que tu aies cette paix inébranlable. Que tu aies cette paix inébranlable. C'est une arme que l'Éternel te donne. C'est une arme que le Seigneur te donne. Et il veut imposer la paix aux tempêtes qui se lèvent dans ta vie. Parce qu'il faut que tu sois en paix pour pouvoir maintenant avoir l'esprit clair et être efficace dans ce à quoi Dieu t'appelle. Longtemps tu as essayé. Longtemps tu faisais marche arrière. Mais je t'assure, je te parle de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le Seigneur veut changer ton histoire. L'Éternel veut te donner un nouveau départ. Oh, le Seigneur veut te donner un nouveau départ. L'Éternel veut changer ta vie.
Ekarabo shamandelia santa. Rika mazika labo shatayate. Le Seigneur veut t'emmener dans une dimension de gloire que tu n'as jamais expérimentée. Vous voyez, dans l'esprit, je vois qu'une main, je vois la main du Seigneur qui est tendue. Et le Seigneur dit attrape. Et pendant longtemps, c'est comme quand tu essayais d'attraper, tu essayes, mais ta main passe dans le vide. Ta main n'arrive pas. Quand tu essayes d'attraper la main du Seigneur, c'est comme si ça t'échappe. Quand tu essayes d'attraper, la main t'échappe. Le Seigneur dit, je te l'attends encore. Je te l'attends encore, mon enfant. Saisis cette main. Je vais t'arracher de là où tu es. Je vais t'arracher du trou dans lequel tu te tiens. Je vais t'arracher de là où, en fait, on a voulu te limiter. Dans le monde des ténèbres, ils ont déclaré des choses sur ta vie. Ils ont dit que tu ne vas pas réussir. Mais moi, l'Éternel, j'ai dit que tu réussiras parce que tu es mon enfant. Et quand mon sang a coulé, c'était aussi pour toi. Tu prends possession de cette victoire. Tu prends possession de cette victoire. La Bible dit que mes paroles sont esprit et vie. Alors tu ne vas pas juste entendre ma parole, tu vas la vivre. Amen. Tu ne vas pas juste entendre ma parole, tu vas la vivre. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette parole a été envoyée afin qu'après avoir entendu, tu puisses voir. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Alléluia. Tu as entendu. Le Seigneur a envoyé cette parole avec l'Esprit de Dieu. Qu'elle produise vie en toi. Qu'elle produise délivrance en toi. Qu'elle produise changement en toi. Une nouvelle dimension. Le Seigneur veut t'emmener dans une nouvelle dimension. Tu fais partie de l'armée céleste que l'Éternel a prédestinée avant la fondation du monde. Tu fais partie, au fait, de l'armée céleste. Tu fais partie de ce sacerdoce royal. Tu fais partie de ce peuple que le Seigneur a mis à part dès le début. Parce que, au fait, il faut que tu sois réveillé pour que tu réveilles les autres. On a parlé de l'huile qui doit couler. Le Seigneur veut déverser en toi et cette huile-là doit couler sur ta famille. Ta famille en a besoin. Ta maison en a besoin. Ta génération en a besoin. Ta nation en a besoin. Voilà pourquoi le Seigneur ne peut pas permettre que tu restes tel que tu es. Il y a trop d'enjeux. Il ne s'agit pas que de toi. Change de langage. Ne te plains plus. Ne donne plus l'avantage à ton adversaire par les déclarations de ta bouche. Ne donne plus l'accès à l'ennemi par les déclarations de ta bouche, te dit le Seigneur. Il a dit, fils de l'homme, prophétise. Ta bouche est une bouche prophétique. Si toi-même tu déclares la défaite, comment veux-tu que l'Éternel gagne pour toi? Si toi-même tu proclames que ça ne va pas, comment veux-tu que la vie vienne? Si toi-même tu déclares que tout est fini, comment veux-tu que la résurrection arrive? La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue, te dit le Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Avant d'attendre que quelqu'un prophétise pour ta vie, toi-même commence à déclarer. Avant d'attendre que quelqu'un te donne une solution, toi-même commence à déclarer. Commence à déclarer. C'est une clé que le Seigneur te donne. Oui. Il y a quelque temps, il y a un prédicateur qui nous avait aussi parlé de quelque chose. Il dit qu'il y a la réalité et il y a la vérité. Voyez, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité. Or, nous sur terre là, nous vivons des réalités. Voyez, et la vérité reste la vérité, elle ne change pas. C'est celle qui va s'accomplir tous les jours. Le Seigneur dit en vérité, en vérité. Ses paroles sont oui et amen. Il est la parole. Elle ne revient point à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Maintenant, toi, tu es dans ta vérité. Et la foi là te permet d'imposer la vérité à ta réalité. Tu vois? Donc, ce qui fait que dans ta réalité, s'il y a des combats, le mari t'énerve, les comptes sont bloqués, tu sens que le célibat là, ça te tourne, la solitude, tu n'en peux plus, tu sens que il y a certains domaines de ta vie qui sont menacés, tu sens que vraiment ça là, ce combat là, c'est compliqué. Ce que tu vis là, la montagne que tu vois, c'est ta vérité. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, elle existe. C'est ta réalité, en fait. Mais la réalité n'est pas ta vérité. Parce que Dieu te donne
une arme spirituelle, c'est-à-dire la foi, pour aller chercher la vérité de Christ et l'imposer à ta réalité. Voilà pourquoi même quand tu vois un mort, tu prends au fait ta foi là, tu vas saisir la vérité de la parole de Dieu et tu viens l'imposer à la mort et du coup il y a résurrection. Quand tu vois le désert, tu prends ta foi, tu vas aller chercher les sources de vie, de la vérité de la parole et tu l'imposes à ce désert et le désert reprend vie et devient un lieu d'abondance. Tu vois? Donc ce que ta bouche disait là, parce que tu voyais la vérité, la réalité. C'est ta réalité, c'est vrai. C'est compliqué, tu en as marre, ça fait longtemps que ça tourne. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, avec la foi qu'il t'a donnée là, va, tu vois, cette parole, il te l'a lancée. Tu attrapes cette parole par ta foi, tu vois, et tu imposes cette vérité à ta réalité et elle va changer. Il est impossible que la parole du Seigneur soit appliquée dans toute sa profondeur et qu'elle ne produise la vie. Il est impossible. Si ça te résiste, c'est qu'il y a un combat dans l'esprit et tu continues jusqu'à ce que la situation change. Tu ne lâches pas et tu ne permets aucune alternative de doute. Aucune. Voyez, on va prier, mais juste avant, je voulais donner un court petit témoignage. Ça fait longtemps avec Raphaël, on est sur un projet. Et le projet, ça tarde. Il y a des combats, franchement. C'est quelque chose qui date depuis ça commence à faire des années maintenant. Voyez? Et finalement, même tu dis, Seigneur, jusqu'à quand? C'est toi qui as vraiment parlé. Et récemment, les choses commençaient à changer dans le bon sens. Et c'est comme si juste au moment où on était dans une phase d'accomplissement, tout est en train de se mettre en place. Il y a un élément, une information qui fait que ça, c'est tombé et ça met tout à l'eau. Il faut tout revoir. Voyez? Et cette information-là, quand c'est tombé, Raphaël, il dit, mais c'est compliqué. Là, en gros, tout est à l'eau, il va falloir voir et tout ça. Et je me suis rappelé des paroles que le Seigneur avait dit. Et non seulement à nous, mais aussi au travers de ses serviteurs. Les prophéties qui sont tombées, tout ça, et même ce que nous on a reçu. J'ai dit, Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole ne ment point. C'est-à-dire qu'avant même qu'on m'annonce cette nouvelle, toi, tu savais déjà. La Bible dit que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. C'est une mauvaise nouvelle, non. Mais je ne la crains pas. Ouais. C'est une mauvaise nouvelle. Je ne la crains pas, Seigneur. Parce que ta parole, je ne sais pas. Que la situation monte, qu'elle descende. Je ne sais pas comment ça va tourner. Mais ce que tu as dit là, ça va s'accomplir. Même si tout est à contre-courant, ça va s'accomplir. Je ne sais pas comment. Je vous assure que... Et je dis à Raphaël, je dis, tu sais, il faut qu'on veille sur nos paroles. C'est-à-dire que là où tu vois que tout est compliqué, c'est fichu, tu n'as même pas intérêt à déclarer parce qu'on a des bouches prophétiques. Donc dis, Seigneur, c'est chaud, viens au secours, on croit que ta parole va s'accomplir. Le lendemain, une solution a été trouvée. Le lendemain, c'est-à-dire que même au niveau de l'organisme en question, apparemment ils avaient fait une réunion en disant que ça là c'est niet. On avait appelé la personne qui gérait le dossier qui dit que vous voyez ça là en tout cas on a décidé qu'à partir de maintenant là c'est niet. Et finalement Raphaël appelle le commercial, celui qui est en charge du dossier en disant mais il paraît que c'est niet. Le monsieur il dit attendez. Non, c'est pas niet. Ce n'est pas niet. Ce n'est pas niet. Parce que là où c'est niet là, on va trouver une solution, on va aller faire ceci, on va aller faire cela, et c'est possible. C'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Voyez? Donc, il prend, il y a la réalité là. Alléluia. Mais par son esprit, il impose. C'est pour ça que la Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de Dieu, comme un courant d'eau. Il incline où il veut. Voyez, et le roi là, on sait que parmi les rois, il y a plusieurs rois. Donc ça veut dire que même le roi de ce monde, le prince de Perse, Satan, Lucifer lui-même en personne. Voyez, il est là, il a décidé que tu vas pas avancer. Il est là, il a décidé qu'il va te bloquer. Il est là, il a dit que toi là et tes enfants, ta génération, c'est terminé. Mais son cœur là, même si c'est dur comme de la pierre, au son de la parole de l'Éternel, son cœur va s'incliner. Lui-même, il va venir se courber. Et la Bible dit qu'il dresse une table en face de tes adversaires et il devient ton marchepied. Ça veut dire que quand il était venu pour te faire la guerre, il se courbe et sa tête là, tu marches dessus et tu montes. Tu montes. Tu montes. Tu montes. Alléluia. Alors ne permets même plus. Il dit, oh, Jésus a gagné.
On On va va crier. crier. Oh. Oh. Les chants, là, vous êtes où? Isabelle, elle est où? Elle est partie? Oh. Yes. Yeah. Jésus a gagné. On va crier. Oh. Alléluia. Amen. 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 Waouh. Waouh, waouh, waouh. Amen. Pour ceux qui sont d'une culture occidentale, vous savez, les Africains, nous sommes très expressifs. Ah oui. Vous voyez? Donc nous là, quand nos cœurs sont dans la joie là, Ah. on dit des wow, on dit des wa, on dit des ouais, on dit des ta 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 ta. Vous voyez? Parce qu'on est très... Des gestes, on s'agite. Le corps parle. Jésus gagne toujours. Toujours. C'est ça. On va crier. Il a triomphé. Amen. Amen. Vous voyez, là où sur les matchs de foot là, les gens sont là, ils disent hip 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 hurrah là. Ah non, non, Nous nous. là, c'est wow, c'est yeah, kate tete. Wow. Amen. C'est le feu. Amen, amen, amen. Aïe, En aïe. tout cas, Seigneur. fortifions-nous. Et moi, je crois que dans l'esprit, le Seigneur a aligné. Amen. Dans l'esprit, le Amen. Seigneur a redressé. Amen. Dans l'esprit, au fait, il y avait comme... La Bible dit qu'il ne brise point le roseau courbé. Voyez? Donc, il y a comme spirituellement des gens qui étaient comme cassés, comme courbés, comme tordus, et qui n'arrivaient plus à s'incliner dans la bonne orientation. Voyez? Et spirituellement, c'est comme s'il y a eu un alignement divin. Amen. Voyez? Donc, on va rendre grâce, parce que j'ai même plus à cœur qu'on multiplie les... Voyez, le Seigneur a déjà tout dit. On va rendre grâce, parce que Jésus même disait, Maman Marie, tu l'as dit, que Jésus, il rendait grâce. Voyez? Amen. Même pour ressusciter Lazare, il a rendu grâce. Pour multiplier le pain, il a rendu grâce. Parce qu'il savait que c'était déjà accompli. Jésus a déjà tout accompli. Alors, on va lui rendre grâce. Oh, alléluia. On va lui rendre Oh, grâce. Seigneur, merci, Père. Et je vous assure, je ne sais pas, je veux pas... Chaque fois qu'elle parlait, il y avait des choses qui me venaient. Voyez? Et quand tu te trouves devant la table du Seigneur, il y a deux situations possibles. Il n'y a que deux alternatives. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est-à-dire que quand tu te retrouves devant la table, soit tu es là pour être justifié, comme David. C'est-à-dire qu'il va te oindre. Il va te oindre, il va t'équiper, il va couronner ta tête. Soit tu fais partie des adversaires, tu vois, qui vont être confondus, qui vont être exposés et qui vont être écrasés, dont la tête va servir même de marchepied. Alléluia. Il n'y a que deux situations possibles. Et tu ne peux pas venir comme ça devant la table. Donc, soit la manière dont tu arrives là, tu te retrouves parmi les adversaires, ou la manière dont tu arrives là, tu te retrouves parmi ceux à qui on a fait la guerre. Mais ton Père est tellement fidèle qu'il va relever ta tête. Alléluia. Nous nous rendrons grâce parce que nous savons que l'Éternel est notre berger. Amen. Donc, on va le bénir. Oh, Seigneur, merci. On va le célébrer. Oh oui, Jésus. Et dans la louange, je vous assure, l'huile coule. Dans la louange, tes combats vont te lâcher. Oh, merci, Dans la Seigneur. louange, là, tes situations qui te paraissaient pesantes, là, vont devenir tellement légères. Tellement légères. Les chaînes vont se briser. Oh, rends grâce à ton Dieu. Oh, Père, nous te bénissons. Adonai, nous te louons. Seigneur, nous te célébrons parce que nous savons que tu es le Père le plus responsable. Nous te bénissons parce que nous savons que tu es le Papa le plus fidèle. Oh Seigneur, nous élevons ton nom parce que nous savons que tu es celui qui nous a aimés le premier. Tu nous as aimés avant même la fondation du monde, qui nous connaissait déjà et tu nous avais établis, Seigneur, pour être tes serviteurs. Tu nous avais établis pour être tes servantes. Tu nous avais établis pour t'adorer. Alors Yahweh, nous voulons faire le ce pourquoi tu nous as créés. Nous voulons te louer. Oh Père, en dépit de nos situations, en dépit des circonstances, nous voulons élever ton nom, ô Dieu de gloire. Nous voulons t'élever, Papa. Élever ton nom
Oh, au-dessus, Seigneur, de tout ce que nous pouvons entendre, au-dessus de tout ce que nous pouvons voir, au-dessus, Seigneur, de tout ce qui peut vouloir nous attaquer, parce que tu es notre papa. Nous te rendons grâce, parce que nous savons que tu vas te lever pour nos situations. Nous te rendons grâce, oh Père, parce que nous savons que ces situations, Seigneur, oh Père, qui semblent nous résister, vont servir de témoignage pour ta gloire. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que ces situations, Seigneur, oh Père, qui nous paraissaient difficiles, vont servir de témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, tu fais tourner les choses pour ta gloire. Merci, Seigneur. Les foyers qui étaient combattus, Seigneur, au Père, tu les tournes pour ta gloire. Les enfants qui étaient des combats, tu les tournes pour ta gloire. La solitude qui était devenue un combat, tu la tournes pour ta gloire. Les finances qui étaient un combat, tu les tournes pour ta gloire. Nos caractères, Seigneur, au Père, qui avaient besoin d'être visités, tu les tournes pour ta gloire, Seigneur. Nos santé, Seigneur, tu tournes pour ta gloire. Nos professions, Seigneur, tout ce que nous faisons, Seigneur, au Père, tu tournes tout ça pour ta gloire. Et nous te louons, nous te rendons grâce. Que ta lumière paraisse sur chaque recoin de nos vies. Que ta lumière paraisse sur chaque aspect de nos vies. Ce que nous voulons par-dessus tout, Seigneur, c'est que rien ne vole la louange dans nos bouches. Ce que nous voulons par-dessus tout, Seigneur, c'est que rien ne vole l'adoration dans nos cœurs. Ce que nous voulons par-dessus tout, Seigneur, c'est que cette huile, Seigneur, ce parfum, Seigneur, de nard pur, Seigneur, ce parfum de qualité, Seigneur, puisse émaner de nos âmes et monter devant ton trône. Nous voulons t'adorer, nous voulons te servir, nous voulons faire ta volonté, Père. Oh oui, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Papa. Tu es fidèle. Alléluia. Nous et nos maisons, nous te servirons et nous te rendons gloire. Alléluia. Koriba Sentelia Baba Baba Sheriaka. Rabo Senteliata. Isaka Manteliatu Samante. Alléluia. Oui, Père, tu es fidèle. Tu es glorieux et véritable. Alléluia. Kazita Mantelia Rabo Shabababa. Alors, nous voulons entrer dans ce nouveau mois avec des paroles de déclaration. Amen. Nous voulons que ce mois de novembre soit un mois complètement différent de tout ce que nous avons connu jusqu'ici. Amen. Amen. La même parole qui dit « Fils de l'homme prophétise », là où il y avait des ossements desséchés, là où il y avait la vallée de l'ombre de la mort. Là, nous nous tenons devant la parole, sur la parole de l'Éternel. Il est dit que là où 2 ou 3 s'accordent, nous allons nous accorder. Vous savez, il y a un mystère dans l'accord. Et Dieu, il est tellement vrai. Je dis, Seigneur, quand je lis la Bible, je vois que ta parole est capable de ressusciter des morts. Elle guérit des malades. C'est-à-dire que ta parole est agissante. Ce n'est pas une fable. Ce n'est pas juste des choses qu'on raconte. Des hommes qui ont arrêté la lune, qui ont arrêté le soleil, qui ont fait jaillir des choses. Du concret et du palpable. J'ai dit, Père, c'est le même Dieu que nous prions. Alors, il est hors de question que nos paroles soient juste de la vapeur qui s'évapore comme ça et qui n'a pas d'effet. Nous allons prier et nous allons déclarer dans le nom de Jésus. Nous rentrons dans ce nouveau mois-là. Et tout ce qui était là pour nous traîner, pour nous enchaîner, nous lâche. Dans le nom de Jésus. Ce mois-ci-là, il y a maman Marietou qui disait quelque chose. Elle disait que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Voyez? Et dans ce monde, au fait, on voit que tout est fait pour que nous courions derrière le bonheur. Pour que nous cherchions le bonheur. Pour que nous courions derrière l'argent. C'est nous, le monde, au fait que c'est toi qui cours derrière ça. Or, dans la réalité spirituelle, Dieu a déjà prévu ça et c'est ça qui doit t'accompagner. C'est-à-dire que la richesse doit t'accompagner. La joie t'accompagne, le bonheur t'accompagne. Tu ne te soucies même pas de savoir que ça vient, oh machin, non. C'est un ordre, ça doit te poursuivre. Tu vas à gauche, ça te suit. Tu vas à droite, ça te suit. Amen. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous rentrons dans le mois de novembre. Que cette parole-là soit oui et amen dans nos vies. Que cette parole soit oui et amen dans nos vies. La joie nous accompagne. La richesse nous accompagne. La prospérité nous accompagne. Je vous assure, hein, les gens qui commencent à dire, ouais, l'évangile de prospérité. Mon Dieu ordonne que je sois prospère. Je ne veux pas l'évangile de médiocrité. Donc, je vais prospérer.
Voyez, Amen. donc j'accepte cette parole-là même, tu vois, mais avec l'esprit et l'intentionnalité de l'évangile. Voyez, parce que je veux avancer comme Dieu m'a créé, comme il a dit. Et il en est de même pour chacune d'entre nous. Alléluia. Et que ça soit valable pour vous et tous ceux qui sont connectés à vous. Vos familles, vos enfants, vos amis, les frères et sœurs qui sont connectés à vous. Que ça soit comme une huile qui se répand. Spirituellement, c'est ce que je vois. On va déclarer. Et je vous assure, hein, même si l'ennemi essaie de montrer le contraire, je vous assure que c'est scellé. Il y a une phrase qui dit un décret. Ce n'est pas juste une loi. C'est un décret. Ça veut dire un décret là, ça ne peut pas changer. C'est un décret. Alléluia. Donc nous allons décréter et nous allons déclarer. Avec le sacerdoce royal que nous sommes. Oh Jésus, nous te bénissons. Seigneur de gloire, nous te célébrons. Éternel, désormais, nous te glorifions. Père, nous rentrons, Seigneur, dans ce nouveau mois, le mois de novembre. Père, et nous nous enveloppons de ta parole. Elle est en nous, elle est sur nous, elle découle, Seigneur, mon Père, elle repose sur nous. Et Yahweh des cieux, Père, tout ce que tu as décrété, tout ce que tu as déclaré, tout ce que tu as prévu, Seigneur, tout ce que tu as prévu dans les lieux célestes, dans les lieux spirituels, les richesses, les bénédictions, l'abondance, la victoire, parce que tu as tout accompli. Seigneur, au roi de gloire, nous rentrons en possession de cela dans ce mois de novembre. Au nom de Jésus, nous appelons, Seigneur, au Père, nos succès à nous, Seigneur. Nous appelons les opportunités à nous, Seigneur. Nous appelons la joie à nous, Seigneur. Nous appelons l'abondance à nous, Seigneur. Nous appelons la santé à nous, Seigneur. Nous appelons, Seigneur, au roi de gloire, Seigneur, tout ce que tu as prévu, Seigneur. Le réveil, Seigneur. Le réveil spirituel à nous, Seigneur. Nous appelons, Seigneur, au Père, le discernement à nous, Seigneur. Nous appelons la force, Seigneur, à nous, Seigneur. Au nom de Jésus, que tous les plans de l'ennemi soient renversés. Que tous les projets de l'ennemi contre nos vies soient détruits. Tout ce par quoi l'ennemi essayait encore de nous tenir captifs, Seigneur, cela est renversé. Oh Père, nous entrons dans une nouvelle dimension d'adoration. Une nouvelle dimension, Seigneur, de louange. Une nouvelle dimension, Seigneur, mon Père, alléluia. Oh Père, alléluia. De complicité avec toi. De koinonia, Seigneur. D'unité, Seigneur, oh Père. Avec le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Que toutes les années, Seigneur, que les sauterelles ont dévoré, Seigneur, cela est restitué, cela est restauré. Père, là où il y avait des tristesses, là où il y avait des souffrances, là où il y avait des blessures émotionnelles, là où il y avait des situations encore, Seigneur, qui nous pesaient, cela nous lâche maintenant. Oh Père, de la même manière dont il est dit que ceux qui t'ont reçu sont une nouvelle création. Seigneur, ce mois de novembre, Seigneur, nous devenons, Seigneur, une nouvelle, Seigneur, au Père, création, Seigneur, au Dieu de gloire, afin, Seigneur, de porter tout ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Là où les bases étaient un peu bizarres, Seigneur, au Père, tu nous refaçonnes, Seigneur, pour porter ce que toi, tu as prévu, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute arme forgée contre chacune d'entre nous est rendue dans le puissant nom de Jésus. Tu nous fortifies dans la prière, tu nous fortifies, Seigneur, tu nous donnes de comprendre mieux ta parole, de comprendre mieux et qu'elle soit esprit et vie en nous, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Nous te rendons la grâce. Nous te bénissons. Que ta parole s'accomplisse, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Amen, Seigneur. Merci. Souviens-toi de nos familles. Souviens-toi de nos enfants. Souviens-toi aussi de nos nations, Seigneur. Nous voulons prier, Seigneur, au roi de gloire, pour que ce mois de novembre, Seigneur, qu'il y ait un changement même dans le pays, dans nos quartiers, dans nos villes, Seigneur, dans les nations, Seigneur, dans lesquelles nous sommes, où, Seigneur, d'où nous sommes sortis, Seigneur. Nous imposons ta paix, nous imposons, Seigneur, au Père, ta joie, Seigneur. Nous imposons le calme, Seigneur, et le succès, la réussite, Seigneur, au Père, selon ton esprit, Seigneur. Au nom de Jésus. Je proclame des baptêmes dans le nom de Jésus. Je proclame des guérisons miraculeuses. Je proclame des transformations de vie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci.
Alléluia. Merci parce que tout ton peuple est béni. Tes enfants sont bénis. Oh, je proclame la gloire de Dieu sur la France. Je proclame la gloire de Dieu sur la France depuis ce mois de novembre. Je proclame la gloire de Dieu. Tout ce que l'ennemi a arrêté dans les ténèbres contre la France ce mois-ci. Oh Seigneur, des tueries, des drames, je les refuse au nom de Jésus. Je les refuse au nom de Jésus. Je proclame la protection divine. J'appelle le ministère des anges en faveur de la France. Que la France soit gardée, que la jeunesse soit gardée, que les enseignants soient gardés. Je refuse toute tragédie que l'ennemi est en train de préparer par rapport à la fin de l'année. Nous nous opposons à cela. Nous anéantissons cela. Dans le nom de Jésus, tout ce qui est arrêté, qui est décrété dans les ténèbres, qui se verse le sang sur la France, nous les refusons. Nous annulons ces décrets. Nous annulons ces décrets par le nom de Christ nous a donné. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Amen. Oh, nous proclamons que nos enfants sont dociles, obéissants. Tous nos enfants sont dociles, obéissants. Je proclame la paix dans les foyers. Je proclame un amour nouveau. J'appelle un amour nouveau entre les conjoints. J'appelle un amour nouveau entre les conjoints au nom de Jésus. J'appelle la réconciliation dans les foyers. J'appelle l'esprit de pardon. Que les conjoints se pardonnent. Que les enfants pardonnent à leurs enfants, à leurs parents. Que les parents pardonnent à leurs enfants. Que les foyers soient restitués, restaurés. Que les foyers soient restaurés. Je proclame la réconciliation. Je proclame l'amour. J'appelle un amour nouveau. Un amour nouveau dans les cœurs des hommes pour leurs femmes, des femmes pour leurs maris. Au nom de Jésus, que les foyers soient restaurés. Qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait l'unité, qu'il y ait la réconciliation dans les foyers. Au nom de Jésus, nous voulons entendre des témoignages glorieux parce que notre Dieu est le Dieu des familles, le Dieu qui restaure les familles, le Dieu qui guérit les familles, le Dieu qui rétablit les familles. Que les familles soient rétablies. Si des maris étaient partis, qu'ils reviennent. Si des femmes voulaient se séparer, qu'elles reviennent. Si des enfants étaient partis, qu'ils reviennent. Au nom de Jésus. Père, reçoit toute la gloire. Oh oui. Que tout ce que le diable avait volé aux enfants de Dieu soit restitué. Toute personne qui est dans ce groupe, tout ce que le diable avait volé, que cela soit restitué au nom de Jésus. Tout ce que le diable avait bloqué depuis janvier, oh Seigneur, pour tes fils et tes filles, que cela leur soit restitué, que cela soit libéré. Ce mois de novembre, qu'ils voient ces éclaircissements au nom de Jésus. Amen. Que nous prions pour les personnes qui sont malades. Avec ce froid-là, il y a beaucoup qui ont des angines, qui ont des trachéites, des tralala, des machins. Nous avons l'autorité de chasser ces maladies. Nous allons proclamer que tout le monde soit guéri, que les gens retrouvent leur voix, que vraiment tout le monde soit restauré dans sa santé au nom de Jésus. Car nous te bénissons parce que tu nous as donné le pouvoir de guérir les malades. Tu as dit, allez guérir les malades. Par la foi, nous imposons les mains à toute personne qui est malade. Toutes les personnes qui avaient perdu la voix, que les voix soient restaurées au nom de Jésus. Ceux qui avaient des maux de gorge, ceux qui avaient la grippe, ceux qui avaient des rhumes, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Nous réprimons l'esprit de maladie. Tout esprit de maladie, nous condamnons ces esprits. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous déclarons nos soeurs, nous déclarons nos frères guéris au nom de Jésus. Dans les maisons, même s'il y a des enfants malades, même s'il y a des maris malades, que ces personnes soient guéries au nom de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Adonai. Oh Seigneur Jésus, merci. Est-ce que quelqu'un a encore un sujet à cœur? Moi, je pense que le Seigneur a déjà tout accompli. Amen. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.